tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Alors, il est temps de passer à l'étape numéro 4, à la phase de réajustement qui est celle du premier quartier de la Lune, un moment qui est traditionnellement dit de crise. Pourquoi de crise? Eh bien, tout simplement parce que c'est comme un virage. C'est comme un virage à angle droit. D'ailleurs, le Soleil et la Lune forment un angle de 90 degrés et ça nous fait faire, voilà, comme ça. Et donc, ce virage où on peut le prendre en douceur, parce que les intentions que l'on a posées au moment de la nouvelle lune sont alignées finalement avec notre âme et notre personnalité, voilà, et commence à être plus ou moins plutôt bien construite même par rapport à ce vers quoi on doit aller. Et donc à ce moment-là, effectivement, souvent, ce virage est très intéressant. Il y a bien sûr des choses qui ressortent, mais on arrive à le prendre dans une relative fluidité, en fait dans la continuité des énergies de l'étape précédente, qui est une étape de fluidité et de synchronicité. Mais il est possible, et là c'est ni bien ni mal, ce n'est pas une punition, ce n'est pas parce que vous avez été un mauvais élève, il est possible que ce virage s'amorce de façon plus contractée, plus difficile. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, tout simplement, si vous avez posé une intention qui est très importante pour vous, et que vous avancez à grands pas. Souvent, c'est quand on connaît une grande phase d'expansion, en fait, hein, depuis la nouvelle lune. Au moment de la crise du premier quartier, il y a une rétractation. C'est l'ego qui rejoue à fond toutes ces mécaniques et qui nous fait plonger dans la peur, dans les angoisses, dans les doutes, en fait, dans les incertitudes. Pourquoi? Tout simplement parce que par rapport à l'objectif, à l'intention que vous avez posée au moment de la nouvelle lune, il y a sur ce chemin d'évolution quelque chose que vous devez régler. Et ce quelque chose ressort, remonte à la surface. C'est votre ego, votre passé qui se rappelle à vous quelque chose qui vous empêche, qui entrave finalement votre liberté d'être, qui vous empêche d'avancer, de vous réaliser pleinement. Et si vous ne réglez pas ça, vous n'allez pas obtenir satisfaction par rapport à votre intention. Donc forcément, c'est très désagréable. On a l'impression de régresser, on a l'impression de faire marche arrière, on se dit mais c'est pas possible, j'en suis encore là, je pensais avoir réglé ce problème-là, ou en fait c'est quelque chose qu'on n'avait pas voulu voir, qui nous est remis en pleine figure et de façon assez intense et assez violente. Donc c'est très désagréable à vivre et pénible, et on a surtout l'impression que finalement tout ça, ça sert à rien, c'est inutile, donc on peut se décourager. Donc cette phase, elle commence ce soir, c'est ce soir à 20h32 que le carré entre le Soleil et la Lune se forme, et elle s'arrête vendredi midi. Mais vous pouvez déjà sentir cette énergie, hein, cette énergie se mettre en place, s'amorcer tout au long de la journée, et plus on va arriver vers la soirée, plus vous pouvez sentir des contractures, des choses qui viennent vous tirailler. Essayez au maximum de rester calme, de rester centré et d'accueillir finalement ce qui remonte à la surface comme des messages de votre inconscient, des messages même de votre âme, qui laissent un temps d'intégration à votre personnalité pour intégrer ces énergies. Si vous avez connu une phase intense d'expansion, de joie, de créativité depuis la nouvelle lune, si vous vous sentez mais comme surfant sur la vague, eh bien là, vous allez peut-être faire un gros plongeon et vous dire oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, tout ce qui arrive, vous le savez. On vous met On vous sert sur un plateau ce que vous avez encore à régler pour que l'intention que vous avez posée, l'objectif que vous souhaitez atteindre, puisse être atteint, pour que ça puisse se faire, pour que ça puisse se matérialiser. C'est une phase où on se trouve face finalement à l'élément eau. L'élément eau, ça nous renvoie à cette partie dans notre cerveau qui est le cerveau limbique. C'est toutes nos émotions. Alors bien sûr, c'est une phase très intéressante où sur le plan émotionnel, vous pouvez euh, ressentir toutes les émotions positives qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif, mais aussi ne pas nier, ne pas rejeter, être à l'écoute et accueillir toutes les émotions de peur, de tristesse, de solitude, de sentiment d'abandon, de sentiment de rejet, toutes ces émotions dites
sombres, vous savez, celles qui nous font plonger, les accueillir comme autant de messages euh, de ce que vous avez encore à régler pour progresser. Au moment de l'atelier Nouvelle Lune, j'ai lu un extrait du livre La liberté d'être, où justement Annie Marquier parlait de cette... quand on fait une déclaration de transformation, on avance toujours par phases d'expansion qui sont suivies de phases de rétractation. Et ces phases d'expansion, eh bien, c'est des moments importants où l'âme envoie des flots d'énergie à la personnalité pour que celle-ci puisse se sentir en mouvement avancé. Et c'est ce qui a pu se passer depuis l'élan de la nouvelle lune. Et la phase de rétractation, elle peut intervenir à partir de ce soir, être brève, intense, radicale, mais très efficace. Et c'est une phase où finalement l'âme va laisser le temps à la personnalité d'intégrer toutes les nouvelles données. Et c'est comme une phase de palier, en fait, où on a l'impression de stagner, voire même de reculer. Mais c'est pas du tout inutile. C'est vraiment une phase, il faut comprendre que les phases de contraction, de rétractation sont des phases d'une grande utilité où l'ego se rebiffe et il rejoue à fond toutes ces mécaniques parce qu'il n'est pas d'accord, parce que tout simplement il n'est pas habitué à fonctionner comme ça. Et que donc ces nouvelles données, ces nouvelles informations qu'on lui a données, il ne comprend pas. Et il dit attends, de quoi tu me parles là? On avait décidé de fonctionner comme ça et ça marchait très bien jusqu'à présent. Et puis tout d'un coup, tu donnes un nouvel ordre, tu donnes une nouvelle intention, tu fixes un nouvel objectif. Oui, mais moi je suis pas du tout prêt. Je suis pas du tout prêt parce qu'il y a ça, tu as oublié tel paramètre. Et en fait, c'est c'est ça, c'est ça qu'il faut aller travailler. Parce que si vous vous êtes fixé une intention, un objectif, quelque chose que vous souhaitez réaliser, c'est forcément qu'il y avait euh, un manque, une attente de votre part par rapport à ça. Et ce manque et cette attente, c'est dû à un dysfonctionnement, à une névrose, à quelque chose qui vous bloque finalement pour y arriver. Donc ce truc qui bloque, il ne va pas disparaître comme ça par magie. Il va disparaître si vous vous en occupez. Et c'est maintenant que vous pouvez vous en occuper. Donc, ne soyez surtout pas déçus, en colère, découragés. Au contraire, accueillez ça de façon super positive. Accueillez ça comme une possibilité d'avancer à grands pas. Le moment de la crise du premier quartier, c'est vraiment c'est là où on fait les plus grands pas. C'est là où on avance le plus vite. Bien sûr, vous vous aidez de votre petit carnet d'intention, vous notez ce qui se passe, vous lisez, vous envoyez vos phrases euh, de l'élément éther que j'ai mis dans le PDF. Hein. Vous lisez votre petit mantra, hein, vous le lisez, vous le répétez. N'oubliez pas que l'élément l'éther, c'est 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 la magie qui est au rendez-vous, c'est la confiance en la vie qui vous permet finalement, quand vous n'y arrivez plus, de vous en remettre à votre âme, de lui donner carte blanche, de laisser l'univers gérer de cette situation que vous n'arrivez pas à gérer émotionnellement. Et c'est cette capacité que vous apprenez petit à petit à avoir, à intégrer comme un réflexe de prendre du recul, de prendre la position de témoin, de ne pas être finalement le jouet de vos émotions. Hein. Voilà, j'espère que vous allez passer une phase numéro 4, qui est une phase donc, de réajustement, où vous réajustez les choses par rapport à cet élan de la nouvelle lune et vous les réajustez dans le bon sens pour vous. Tout devient plus juste. Mais j'espère que vous allez la passer avec cet accueil, avec cette ouverture, avec cette positive attitude. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous encourage vraiment à aller dans ce sens-là. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile ensuite. Vraisemblablement, vous aurez des résultats très intéressants au moment de la pleine lune, mais surtout au moment de la nouvelle lune suivante. Vous serez étonné de voir finalement que la crise qui a été révélée au moment de ce premier quartier a une solution quasiment magique, merveilleuse. L'univers vous répond entre la prochaine nouvelle lune et le prochain premier quartier suivant. Donc celle qui aura lieu dans le signe
du Scorpion. Le message de l'univers, c'est le même qu'hier. J'ai retiré exactement la même carte. Donc là, l'univers, il nous fait passer un message qui est très important et qui, à mon sens, est encore plus juste par rapport aux énergies de la phase numéro 4. D'ailleurs, je me suis même demandé si je n'avais pas anticipé quelque part cette phase numéro 4. Alors, il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. C'est très important ça. Pas de critique en vous. Accueillez toutes ces émotions que vous n'arrivez pas à gérer, comme tout simplement des messages, des guides, des choses que vous avez à apprendre, à évoluer, mais ne vous critiquez pas, ne vous blâmez pas, ne vous en voulez pas. Et puis, si vous éliminez toutes ces critiques à l'intérieur de vous et que vous êtes dans une attitude responsable, c'est pas de la facilité, bien au contraire. Donc il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Voilà, des personnes ouvertes, aimantes et supportantes pour vous permettre d'avancer et de comprendre ce qu'il y a à comprendre, pour faire le nettoyage, pour déblayer, pour avancer, pour libérer le chemin. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Parce qu'on est venu pour contribuer. On est là pour contribuer. On est là pour faire avancer les choses. C'est pas que pour notre petite personne qu'on fait tout ce travail. L'idée, c'est de pouvoir contribuer et plus on va contribuer, plus on va tous aller de mieux en mieux. C'est ça l'ère du Verseau. Hein. Donc, ce travail que vous faites pour vous, vous le faites pour la collectivité. Et si vous le faites pour vous, en attirant à vous des personnes qui sont dans la même énergie que vous, dans la même énergie vibratoire, eh bien, ensemble, vous allez contribuer à un monde meilleur et ça va se jouer pour vous. Il y a une formidable coopération qui se met en place et tout s'allège. Et les phases de rétractation et d'expansion, elles sont très rapides en ce moment. Hein. Je vous le disais, au moment de la nouvelle lune, tout va de plus en plus vite. Donc là, c'est une phase de réajustement. Ça commence ce soir, enfin dans l'après-midi. On sent la montée, ça dure jusqu'à vendredi, puis après on passe à autre chose, à la phase numéro 5, qui est à nouveau plus dynamique, plus positive. Ok. Donc on le vit là, on le vit pleinement, on y va, allez, au boulot. Et puis encore une fois, si ça vous arrive, c'est que vous êtes prêt. Sinon, vous seriez en train de vous mettre un gros masque, un gros voile, de vous raconter des histoires, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Voilà, vous seriez dans le déni. Ce qui remonte à la surface, c'est qu'on est enfin prêt à le voir. Sinon, ça ne remonte pas à la surface. Ok. Donc c'est là qu'il faut vraiment faire preuve d'honnêteté, d'ouverture, d'accueil, d'amour. Euh, voilà, il ne faut pas tricher, il faut dire ok, je regarde ce truc bien en face, avec beaucoup de bienveillance pour soi, pour ce qui remonte, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour cette souffrance qui est en train de remonter, pour cette peur. Et, et mais toi, ma jolie souffrance, si je t'attrape, je te mords, je fais quelque chose de toi, mais ne t'inquiète pas, tu sais quoi, je vais guérir cette blessure, je ne vais pas rester dans cet état-là, et puis voilà, il est temps de me débarrasser de ça. Allez, posez une bonne intention de guérison pour cette phase numéro 4. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour l'étape numéro 5 que je vais enregistrer tout de suite après et que je posterai pour vendredi. Parce qu'un vendredi, moi je serai dans les valises. Hein. Je pars samedi, donc je serai très occupée. Voilà, je vous fais des gros bisous encore une fois et je vous envoie plein